L'argent sera le nerf de la guerre électorale de 2015. Challenge se penche donc sur les dépenses des partis politiques pour préparer les prochaines échéances. L'hebdomadaire parle notamment de l'origine de ses ressources financières. Il écrit que le contribuable marocain aidera à couvrir les dépenses, à supposer qu'elles représentent un tiers de l'enveloppe votée, à savoir 3 milliards de dirhams. Les élections pourraient coûter autant que le recensement général de la population. L'argent public est donc essentiel à la vie politique. Il doit par conséquent obéir aux règles de la gestion des deniers publics. Or, la Cour des comptes a révélé des dysfonctionnements dans l'utilisation de l'argent confié aux partis. L'hebdomadaire cite quelques exemples. Les limites fixées par la loi organique sur les partis en matière de paiement par chèque au-delà des 10 000 dirhams ne sont pas respectées. 3 580, c'est le nombre d'étrangers venus chercher refuge au Maroc, nous informe Libération. Parmi eux, 643 seulement ont réussi à avoir le statut de réfugiés. En revanche, 2 900 attendent toujours une réponse. C'est ce que révèle l'étude du HCR Maroc. Le Haut-Commissariat publie également un classement dans lequel les Ivoiriens arrivent en tête, avec 261 réfugiés au Royaume, suivis des Congolais de Kinshasa et des Irakiens. Le document affirme aussi que les Syriens occupent la première place des demandeurs d'asile, avec 1054 demandes. Culture à présent avec cette levée de rideau pour le Festival des musiques sacrées. Il s'ouvre aujourd'hui à Fès et la Nouvelle Tribune revient sur le riche programme de cette 21e édition. Une édition qui a choisi de rendre hommage à l'histoire et à la culture de l'Afrique. Hakim Al-Haiti déclare la guerre aux pollueurs dans les pages d'aujourd'hui Le Maroc. Projet de dépollution industrielle ou encore programme de gestion des déchets ménagers. La ministre déléguée chargée de l'environnement dévoile la feuille de route de son département. Un autre département qui annonce son plan d'attaque, cette fois dans les pages des Échos, celui de Najib Boulif. Le ministre délégué chargé du transport explique la stratégie globale pour améliorer la sécurité et le confort des voyageurs. L'investissement en infrastructure est la première grande étape. La deuxième est l'échange d'expertise avec les entreprises étrangères. Pour sa part, Le Figaro parle d'une dangereuse crise financière dans la bande de Gaza. Un constat de la Banque mondiale. Elle estime dans un récent rapport que la reconstruction de la bande après la guerre de 2014 est impossible sans une levée du blocus israélien. On nous parle d'une explosion du chômage qui touche 44% de la population. 39% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. La Banque mondiale déplore la fin des exportations de la bande de Gaza qui détruit l'économie de la région et qui s'explique par la guerre et le blocus imposé par Israël au territoire palestinien depuis 2007. Quelles sont les limites de la coalition internationale dans sa lutte contre l'organisation de l'État islamique? La question se pose dans les pages de Libération, car l'organisation extrémiste a su adapter sa stratégie malgré les frappes. Le journal trouve la réponse dans les propos de l'ex-ministre américain de la Défense Robert Gates, qui avait déclaré « Nous n'avons pas de stratégie, nous gérons au jour le jour ». Le New York Times, pour finir, le quotidien américain passe au crible tous les ouvrages, lettres et articles retrouvés dans la bibliothèque d'Oussama Ben Laden. La liste de ces documents a été publiée sur le site de la Direction nationale du renseignement américain et elle reflète une chose, selon le journal, c'est une obsession par tout ce qui se rapporte à l'Occident. Le chef d'Al-Qaïda avait aussi un bon nombre de livres sur le djihad, mais aussi sur l'art de la calligraphie ou encore la nutrition.